Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de produits. On se retrouve ici derrière moi avec un produit phare de la gamme Avid dans la famille des Screenhouse. C'est le modèle le plus élaboré, le modèle XT. Donc c'est vraiment le modèle haut de gamme, le modèle le plus grand qu'on a dans toute la famille des Screenhouse. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur son petit frère, la version compacte. Donc exactement le même BV mais en version compacte. N'hésitez pas à le regarder, le lien est juste ici. Et puis on va faire le tour du BV, voir point par point ce qui rend ce Screenhouse exceptionnel. Grosse nouveauté sur ce modèle Screenhouse dans sa version XT, c'est le Porsche. Alors le Porsche, il a une forme de tunnel. Qu'est-ce qu'il va apporter? Il apporte tout simplement 1 mètre de surface supplémentaire donc sur l'avant du Screenhouse. Il va permettre de ranger de la bagagerie ou alors tout simplement de sortir vos level chairs pour profiter de la vue avec votre collègue de pêche. S'il fait trop chaud, on se met à l'ombre, on est à l'intérieur. En cas de pluie, c'est pareil, on reste protégé grâce au Porsche et ça, c'est pas négligeable. Autre avantage de ce Porsche tunnel, c'est qu'il est complètement amovible. Il suffit tout simplement de le dézipper pour des questions de place, pour des questions d'envie, d'effet de style, peu importe. Si vous n'avez pas l'utilité du Porsche, vous le dézippez complètement et vous perdez cet espace supplémentaire. Mais vous retrouvez que le Screenhouse classique dans sa version la plus carrée, la plus simple, et ça fonctionne très bien aussi. Ce qu'on peut voir, j'en profite d'être ici pour vous en parler tout de suite, tant que je l'ai juste devant moi, on a changé complètement les sangles de renfort. On se retrouvait sur les versions précédentes avec des cordelettes. Ici, on est avec des sangles beaucoup plus costauds qui sont un point d'ancrage, donc avec des petits mousquetons. Il vous suffit juste de prendre sur les petites bagues en tissu qui sont ici, de régler avec le système de réglage tout simplement ici pour piquer votre sardine au bout. Ça tient très bien et c'est très costaud. Donc on se retrouve ici toujours avec des grosses sangles robustes et larges. À la différence du Porsche, on avait 2 points d'ancrage, une sardine et le screen. Ici, on se retrouve avec 3 points, le bloc d'angle en haut avec le mousqueton, un deuxième mousqueton ici sur une pièce en tissu qui a été rajoutée sur les fameux 4 poteaux sur les coins. Et ensuite, on a tout simplement le 3e point, donc l'anneau avec la sardine qui vient se planter dans le sol. Comme dans sa version compacte, on se retrouve ici avec un petit auvent. Donc ça, c'est nouveau. Ils ont rajouté ce petit auvent là avec 2 petites sangles de serrage. Donc il suffit de l'étendre, d'ajouter les sardines pour créer un petit espace supplémentaire. Ici, moi, j'ai mis le sac du Screenhouse, mais vous pouvez mettre un peu de bagagerie, un peu de trucs qui peuvent rester à la fois à l'extérieur, mais qui n'ont pas forcément besoin de prendre la flotte, que vous n'avez pas envie de retrouver trempé le matin avec l'humidité. Donc c'est bien pratique. Et ici, on se retrouve toujours donc avec le système de fenêtre, une fenêtre PVC, une moustiquaire et bien sûr totalement isolé dans le noir lorsqu'on ferme complètement le haut-vent. Donc là, on se retrouve maintenant sur les côtés du Screenhouse. Donc ici, c'est propre à Avid. On a 3 possibilités, c'est-à-dire complètement ouvert comme là actuellement lorsqu'il fait très chaud. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui, mais lorsqu'il fait très chaud, pour laisser un flux d'air total et maximum à l'intérieur du BV, vous ouvrez les 2 côtés et là on a un flux d'air qui est très important. On peut, en cas d'invasion de moustiques ou d'indésirables, mettre uniquement la version porte moustiquaire comme on a l'autre côté actuellement. Donc celle-là, elle est très pratique parce qu'on a quand même un flux d'air mais on est protégé des insectes et ça, c'est vachement intéressant. Et pour ceux qui dorment complètement à l'intérieur et qui veulent se réveiller complètement dans le noir, il suffit de fermer la 3e voie, c'est-à-dire la façade complète fermée, de façon à être plongé totalement dans l'obscurité. Donc ça, c'est quand même un gros point fort du produit. Donc bien entendu, ce Screenhouse, il est vendu avec un tapis de sol robuste et dans chaque angle du tapis de sol, vous retrouvez avec un clips de façon à bien le maintenir dans les angles du Screenhouse. Dernier point très important, sa taille, puisqu'ici on se retrouve sur ce Screenhouse avec 4 mètres de long par 3 de large et par 2,20 mètres de haut. Donc 2,20 mètres de haut, c'est à l'intérieur du Screenhouse et on peut voir que même le tunnel a quand même une hauteur qui est quand même assez importante. Moi, je fais un peu moins d'1,80 et c'est à peu près ma taille. Donc ça permet de pas trop se baisser quand on rentre à l'intérieur. Et dès qu'on rentre à l'intérieur de la partie principale, on se retrouve avec 2,20 mètres d'auteur sous plafond. Donc là, on peut vraiment rester debout pour changer et profiter, avoir un maximum d'espace à l'intérieur. En tout cas, si ce produit vous a plu, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet avidcarp.com pour en découvrir toutes les caractéristiques. On est sur un produit qui coûte 600 € pour le pêcheur, tout compris avec le tapis de sol, le Porsche avant, tout est fourni à l'intérieur, les sardines, les sangles. Donc c'est vraiment un produit niveau rapport qualité-prix qui est très intéressant. En tout cas, suivez-nous sur les réseaux sociaux, likez cette vidéo, partagez. Et si vous cherchez un BV familial pour faire des belles sessions entre amis au bord de l'eau, ce Screenhouse est fait pour vous. Allez, à plus.